nous allons ouvrir la Bible ensemble et on va lire un texte dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Nous allons lire ce texte ensemble, Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Donc c'est une parabole bien connue, une parabole que même les non-chrétiens connaissent, puisque c'est devenu même une expression dont on parle. De toute façon, vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle, puisqu'on va parler du Samaritain, le bon Samaritain. C'est quoi un bon Samaritain? Tout le monde sait ce que c'est, même ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils savent ce que c'est d'être un bon Samaritain. Et on va parler de cette parabole ce matin, dans la continuité quelque part de ce que nous avons vu ces dernières semaines. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il, écrit dans la loi? Qui lis-tu » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Et là, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Alors cette parabole, oui, on la connaît sous le nom de la parabole du bon Samaritain. Et cette parabole, elle a pour vocation, pour but, de nous enseigner comment aimer notre prochain. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette parabole. Elle a l'air... elle est très simple, mais elle aborde des sujets très profonds. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne pourra pas tout dire non plus, mais on va vraiment aller à l'essentiel et on va essayer d'aller en profondeur. La première chose à noter sur cette parabole, c'est le contexte dans lequel Jésus l'a dite. Jésus n'a pas dit une parabole juste comme ça pour enseigner quelque chose comme ça. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que Jésus va raconter cette parabole à la suite d'un échange avec un docteur de la loi qui, pour éprouver Jésus, lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et ça change tout. Le contexte est très important. Et ici, donc, nous voyons que ce docteur de la loi pose une question très importante. Oui, quand même, il faut savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. C'est une question quand même qui est très importante. Et Jésus va lui répondre en lui posant une autre question. C'est ce qu'on voit au verset 26. Il va lui dire, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors le docteur de la loi, il va répondre de manière très exacte, de manière très juste. Et Jésus va lui dire, ben voilà, c'est exactement ça que tu dois faire. Alors là, le docteur de la loi, vous savez, lui, il était venu pour éprouver Jésus, il était venu pour piéger le Seigneur. Là, il est peut-être un petit peu frustré de voir qu'il n'a pas pu prendre le Seigneur au piège, alors il va lui poser une seconde question. Et c'est là que le récit va devenir très intéressant, particulièrement intéressant. Il va lui dire, oui, je dois aimer, etc., mais qui est mon prochain? Autrement dit, jusqu'où doit aller mon amour? Qui dois-je aimer? Et Luc nous révèle que sa question, elle n'est pas anodine. Il pose cette question parce qu'il cherche à se justifier. Mais à se justifier de quoi?
Eh bien, pour bien comprendre cela, on va se replacer dans le contexte de l'époque. Et à l'époque de Jésus, on le sait, il y avait un mal qui avait gagné le cœur de certains chefs et responsables religieux. Ces hommes qui enseignaient le peuple, ces hommes qui étaient versés dans la parole jour et nuit, eh bien ce mal dont ils étaient gagnés, c'est qu'ils avaient une très haute estime d'eux-mêmes et de leur spiritualité. Ils s'estimaient plus hauts, plus grands et supérieurs aux autres. Ce mal les avait conduits à devenir orgueilleux et suffisants. C'est-à-dire qu'ils se voyaient comme supérieurs aux autres. Il y avait de l'arrogance et même ils avaient du mépris pour ceux qui n'étaient pas aussi religieux qu'eux. Et quelque part, ce qu'ils pensaient, c'est qu'il n'y avait qu'eux qui étaient dignes d'hériter la vie éternelle à cause de leur stricte observation de la loi. Ils disaient, nous ne sommes pas comme les gens de mauvaise vie. Nous connaissons la loi, nous pratiquons la loi dans la moindre virgule, la moindre parenthèse, tout est accompli chez nous. Et ça, c'est un mauvais comportement. Et Jésus n'a pas manqué de dénoncer ce comportement. Et il l'a fait à plusieurs reprises, notamment dans ce texte bien connu. Alors, il y a d'autres textes, hein, quand par exemple il leur dit sépulcre blanchi, hypocrite, race de vipères, etc. Et là, dans Luc 18, verset 10, Jésus va dénoncer ça d'une manière très claire. Il va dire, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc c'est toujours la même élite religieuse, hein. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, les lévites, hein, ça fait partie de la même catégorie. Donc il y en a un qui est pharisien et l'autre publicain. Les publicains, ils étaient vus comme des collaborateurs de l'Empire romain et comme des moins que rien. Le pharisien, debout, il priait ainsi en lui-même et il dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Vous voyez le mépris qu'il y a dans la bouche de ces gens. Peut-être que Jésus, en disant ça, il a simplement répété des paroles qu'un jour il a entendues dans le temple. Peut-être un pharisien, parce que les pharisiens, ils priaient fort. Et ce pharisien, il va continuer « Ah Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus, etc. etc. » Vous voyez, la suffisance, il est fier, il est orgueilleux. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus va dire « Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Vous voyez, Jésus met en lumière l'arrogance, l'orgueil et la suffisance des chefs religieux. Maintenant, il y avait un deuxième problème chez ces chefs religieux. C'est qu'en voyant que certains commandements de la loi étaient un petit peu difficiles à mettre en pratique, ils s'en sont rendus compte, hein, ils observent la loi, ils se rendent compte qu'il y a des choses, oula, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils les ont réinterprétés à leur manière. C'était notamment le cas sur l'amour du prochain. Ils ont réinterprété. Ils se sont dit, bon, tant qu'on est entre nous, ça va, c'est facile. Mais quand c'est un ennemi, quand c'est quelqu'un qui nous fait du mal, est-ce qu'on peut encore l'aimer? Et voyant que c'était un petit peu difficile, ils ont trafiqué la loi. Et c'est ce que Jésus n'a pas manqué de dénoncer non plus. Sur le sermon dans la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 43, Jésus va dire, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Vous avez appris qu'il a été dit. Donc Jésus ne fait pas référence à la loi de Moïse, il ne fait pas référence à la parole, mais plutôt à l'enseignement des chefs religieux de l'époque, à la manière dont ils avaient réinterprété la loi pour qu'elle soit moins difficile à appliquer. Et en effet, c'est quand même beaucoup plus facile de dire, les gars, il suffit d'aimer ceux qui vous aiment, hein. Ceux avec qui vous êtes bons, il n'y a pas de souci, vous les aimez. Ceux avec qui vous n'êtes pas bons, ceux qui ne vous aiment pas, ben vous avez le droit de les détester. Ben, c'est plus facile comme ça, non? On ne se prend pas la tête, hein, tu ne m'aimes pas, ben allez, hop. Sauf que c'est pas ça qu'enseigne la parole. C'est pas ça. Et encore une fois, Jésus ne va pas manquer de corriger ça, puisqu'il va dire, vous avez appris de la part de vos chefs religieux, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et là Jésus il met le doigt là, sur ce qui fait mal. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
À ce moment-là, ces fameux docteurs de la loi, ils devaient grincer des dents contre Jésus. Parce qu'il faut quand même réaliser que Jésus est en train de remettre l'église au milieu du village. Il est en train de les corriger, il est en train de remettre en question tout ce qu'ils enseignent au peuple. Et c'est là, ça c'est le contexte. Maintenant on en revient à notre texte du départ. Et c'est un docteur de la loi donc, qui cherche à éprouver justement Jésus sur cette question. Peut-être qu'il avait été sur la montagne, qu'il avait entendu Jésus dire ça. Et il n'était pas d'accord. Et il va chercher à éprouver Jésus. Puisqu'il est dit, Luc chapitre 10, verset 25, qu'il se leva et il dit à Jésus pour l'éprouver. Et il n'y a rien d'autre que, c'est pour rien d'autre que ça, pour l'éprouver. Autrement dit, quand ce docteur de la loi demande à Jésus sur la question de l'amour, qui est mon prochain, il veut confronter l'enseignement de Jésus avec sa propre interprétation de la loi. Et c'est donc dans ce contexte que cette parabole de Jésus prend une saveur toute particulière. Dans cette parabole, pour expliquer comment nous devons aimer notre prochain, Jésus va comparer le comportement de deux chefs religieux, un sacrificateur et un lévite, un grand prêtre, un prêtre et un lévite, avec celui d'un samaritain. Deux chefs religieux avec un homme qui était vu comme méprisable par ces chefs religieux. Et c'est le samaritain que Jésus va prendre pour exemple. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que si Jésus nous parle d'un samaritain, ce n'est pas par hasard. Premièrement, nous savons que les Juifs considéraient les Samaritains comme les pires des pécheurs, comme des hérétiques, des gens infréquentables. Ils voyaient ça comme la peste. Et d'ailleurs, il y avait une hostilité très forte entre les Juifs et les Samaritains. C'est au point même que Jean l'a mentionné dans son évangile. Chapitre 4, verset 9, quand la femme samaritaine va dire à Jésus « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jean va dire en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'était au point même que pour un Juif, se faire traiter de Samaritain était même perçu comme une insulte. C'est terrible quand même, hein? Et ça, on le voit par exemple dans Jean chapitre 8, verset 48. Quand les Juifs sont en désaccord avec Jésus, ils vont lui dire « Est-ce que nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Regardez un petit peu. C'était pris comme une insulte. Et deuxièmement, donc Jésus parle d'un Samaritain, ceux qui sont vus comme des hérétiques, comme des moins que rien. Et deuxièmement, quand nous lisons quelques versets auparavant, dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56, Jésus est allé en Samarie. Et là, en Samarie, il voulait loger, et les Samaritains l'ont rejeté. Et les disciples de Jésus qui étaient là, qui ont assisté à la scène, ils étaient tellement en colère qu'ils ont demandé à Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende sur eux pour les consumer? Pour vous dire un petit peu l'hostilité, la colère, la haine qu'ils avaient pour eux. Jésus vient de se faire rejeter par les Samaritains, et malgré tout ça, quand Jésus veut montrer, veut enseigner comment l'amour de Dieu doit se manifester dans notre vie à l'égard de notre prochain, c'est un Samaritain qu'il va prendre pour exemple. Ça a dû les choquer, ça a dû les bouleverser. Autrement dit, dans cette parabole, Jésus montre que même un Samaritain, avec tout le mépris que les religieux avaient pour eux à l'époque, même un homme tel qu'un Samaritain peut être plus proche du royaume de Dieu que tous ces chefs religieux qui observent scrupuleusement la loi. Pourquoi ? Et on est vraiment dans le cœur du message, simplement parce que ce qui compte réellement pour Dieu, ce n'est pas notre titre, ce n'est pas notre fonction, ce n'est pas notre position, ce n'est même pas le nombre de nos œuvres, mais c'est l'amour de Dieu qui anime nos cœurs et qui motive nos actions. Je vais répéter parce que c'est important. Ce qui compte réellement pour Dieu, ce qui a de la valeur pour Dieu, ce que Dieu considère, ce n'est pas notre titre, notre fonction, nos œuvres, tout ce qu'on peut faire valoir, mais l'amour de Dieu qui anime nos cœurs et qui motive nos actions. C'est ça que Jésus nous enseigne. Et donc, quand un Samaritain est animé par l'amour et la miséricorde de Dieu,
Et lorsqu'il agit par miséricorde, il est bien plus proche du royaume de Dieu que des chefs religieux qui n'ont aucun égard pour leur prochain. C'est ça que Jésus nous dit. Ces Samaritains que vous méprisez, s'ils accomplissent la loi, s'ils observent ce que je leur ai prescrit, si leurs actions sont motivées par l'amour de Dieu, ils sont plus proches du royaume que vous, qui observez la loi nuit et jour, mais qui n'avez aucune compassion pour votre prochain. Et oui, un docteur de la loi, un pharisien, un sacrificateur, un lévite, aujourd'hui on pourrait dire un pasteur, un prophète, un diacre, un enseignant, ne sont rien s'ils ne sont pas animés et motivés par l'amour de Dieu pour leur prochain. Ça rejoint ce que l'apôtre Paul nous avait enseigné dans 1 Corinthiens 13. Pour résumer, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et mes œuvres ne servent à rien. Autrement dit, si tu enseignes et que tu n'as pas l'amour, ton enseignement n'a aucune valeur. Si tu vas visiter les veuves et les orphelins, mais sans amour, ça ne sert à rien. Si nous faisons les choses dans l'unique but de répondre à des critères, de cocher des cases, ah j'ai lu ma Bible ce matin, ah j'ai fait telle visite, ah j'ai fait ceci, ah j'ai fait cela, ah on a été évangélisé, ah j'ai parlé du Seigneur. Si tu l'as fait juste pour cocher une case dans ta vie et te dire bon ben c'est bon, c'est fait, si c'est pas par amour, ça ne sert à rien. Et c'est précisément le thème central de cette parabole de Jésus. C'est l'amour, et l'amour seul, qui fait de nous de véritables hommes ou femmes de Dieu. Vous savez, quand Jésus va dire « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc. » Qu'est-ce qu'il va dire juste après? Il va dire « Faites tout ça afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Afin que vous soyez fils. C'est-à-dire, comment on peut reconnaître que vous êtes fils de Dieu? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que vous êtes chrétien et que vous êtes enfant de Dieu? C'est parce que vous êtes capable d'aimer ceux qui vous haïssent. C'est parce que vous êtes capable de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Vous êtes capable de prier pour eux. Vous avez un amour tel que on reconnaît que vous ne pouvez être que de Dieu. Comment reconnaît-on un véritable disciple de Jésus? C'est à l'amour qu'il a pour son prochain. C'est ce que nous enseigne le Seigneur. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire à ce docteur de la loi au travers de cette parabole, il lui dit, mon ami, sois comme ce Samaritain, qui lui fait réellement ce qui est écrit dans la loi. Peut-être qu'il la connaît moins bien que toi, mais lui au moins il la met en pratique entièrement. Alors maintenant, évidemment, Jésus ne va pas seulement dénoncer ce qui ne va pas. Vous savez, quand Jésus dénonce ce qui ne va pas, il apporte toujours la solution. Et il va nous enseigner ce que nous devons faire. Il ne va pas juste dire, vous êtes mauvais, ce que vous faites c'est pas bon. Il va dire, voilà ce que vous devez faire. Et dans ce texte, Jésus va nous montrer comment l'amour de Dieu doit se manifester concrètement. Alors on va relire le comportement du Samaritain. Dans Luc chapitre 10, on va relire juste les versets qui concernent le Samaritain, le verset 33 à 35. On va se réimprégner du Samaritain. Donc Luc chapitre 10, on va lire 33 à 35. Soyons attentifs, regardons bien tout ce qui est écrit à ce sujet. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il parle de son cœur, il est ému de compassion. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, certainement il devait partir, il ne pouvait pas rester, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tira 2 deniers, il le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. » Il y a beaucoup de choses à dire sur le comportement du Samaritain. Et on le sait, quand la Bible donne des détails, ce n'est jamais anodin. Quand la Bible donne des détails, c'est toujours utile et important. La première chose qu'on note sur le comportement du Samaritain, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il n'y a chez lui pas de jugement ni de condamnation vis-à-vis de ce pauvre homme qui est laissé pour mort. Il est profondément ému de compassion quand il le voit. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Il
Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la route qui rejoignait Jérusalem à Jéricho était une route dangereuse. Prendre cette route tout seul, c'était prendre un grand risque. Elle était connue pour être un repère de brigands. Ce qui veut dire que, et c'est malheureux, mais ce qui est arrivé à cet homme n'est pas étonnant, parce que c'était fréquent, ça arrivait souvent. Et donc notre homme, on pourrait dire que quelque part, il a fait preuve d'imprudence. Il a pris un risque inutile. Le texte nous laisse sous-entendre qu'il avait des marchandises avec lui, puisqu'on l'a dépouillé. S'il n'avait rien sur lui, on ne l'aurait pas dépouillé. Certainement, il avait des marchandises. On l'a dépouillé. Et en principe, quand quelqu'un transportait des marchandises dans ce lieu-là, généralement, ils étaient à plusieurs. Ils ne voyageaient pas tout seuls. Ils voyageaient à 2, 3 ou 4. Comme ça, le nombre dissuadait les voleurs. Et cet homme, quelque part, oui, il a fait preuve d'imprudence. Il a pris un risque inutile. Et certains auraient très bien pu dire que cet homme, il pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il était le seul responsable de sa situation. On aurait pu dire, il ne fallait pas, hein. Tu savais. C'est d'ailleurs peut-être ce que les deux religieux ont dû penser en le voyant. Ils sont passés comme ça et ils se sont dit, mon pauvre ami, tu es un triste état, mais tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Il ne fallait pas aller là tout seul, hein. Mais quand le Samaritain passe par là, qu'il voit cet homme laissé là, à demi-mort, il n'y a pas de jugement. Il n'est pas en train de se dire, mais c'est de sa faute. Non. Il y a simplement de la compassion vis-à-vis de la détresse de cet homme. Ici, frères et sœurs, la première chose à comprendre, c'est que nous devons prendre garde à ressembler à ces deux religieux. Vous savez, l'amour, il commence dans le cœur, il commence dans notre attitude, dans nos pensées. Quand nous sommes devant la détresse humaine, quelle qu'en soit l'origine, même si un tel, il est dans cet état par sa faute, ne soyons pas prompts à juger. Mais laissons-nous plutôt émouvoir par la compassion et la miséricorde. Vous savez, il y en a, ils viennent parfois dans l'église, ils sont tout cassés parce qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Ils sont tombés dans l'alcool, dans la drogue, ils ont fait toutes sortes de choses, ils ont pris des mauvaises décisions. Mais ne soyons pas là pour les juger. Ils sont dans la détresse, ils sont dans la misère. Ne soyons pas là à les juger. Trop souvent, nous avons le jugement facile. Je dis nous, parce que moi aussi. On a le jugement facile. Très souvent, on se dit, mais oui, mais ça c'est bien fait pour toi. Tu l'as bien cherché, regarde dans l'état dans lequel tu es maintenant. Assume, hein. On ne le dit pas forcément, mais on le pense parfois. Hein. Et puis parfois, c'est pire que ça. C'est l'indifférence. On ferme notre cœur au problème et à la détresse de l'autre. On dit, on sort à eux. C'est où le problème? Il n'y a qu'à écouter, maintenant, on saute à eux. Parfois, c'est comme ça. Hein. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais frère, on ne peut pas porter toute la misère du monde sur nos épaules non plus. On ne peut pas, à chaque fois qu'on voit un misérable, tout porter. Et c'est vrai, on ne peut pas porter sur nous toute la misère du monde. Il y en a un seul qui en est capable, c'est Jésus. Mais ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole, c'est pas de prendre le poids du monde sur nos épaules, mais plutôt comment réagir quand, sur notre route, nous croisons la détresse humaine. Comment est-ce que nous réagissons? Quand, dans notre vie de tous les jours, à un moment donné, nous croisons le chemin d'un malheureux. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être un membre de notre famille. Ça peut être quelqu'un dans la rue, peu importe. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous fermons notre cœur? Est-ce que nous sommes indifférents? Est-ce que nous jugeons? Vous savez, ces trois hommes ont tous croisé la route de ce pauvre malheureux. Tous. Deux sont restés indifférents. Les religieux. Un seul s'est laissé toucher par la détresse de ce pauvre homme, laissé à demi-mort. Un seul a laissé la situation de cet homme toucher son cœur et se laisser émouvoir de compassion. Et ça, frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a dit « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Parfois, on a un cœur de pierre, on est insensible. Et Dieu nous dit « Mais non, mais ne soyez pas insensibles, laissez-vous toucher par la misère. » Alors, pas par toute la misère du monde, sinon on ne survit pas, hein, sinon on croule. Mais par la misère qui croise notre chemin. Et ça, nous l'avons vu dimanche dernier. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu dimanche dernier? Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu choisisses la miséricorde, que tu laisses la compassion toucher ton cœur. Autrement dit, ne jugeons pas et ne soyons pas indifférents vis-à-vis de celui ou celle qui est tombé. Soyons plutôt remplis de compassion, tout comme Jésus l'a été pour nous. C'est la vérité. Nous devons bien réaliser que sans la compassion de Jésus, personne ne serait sauvé. Sans la compassion de Jésus, il n'y aurait personne dans cette salle. Si Jésus avait eu un regard de jugement sur nous, imaginons, souvenons-nous de là où nous étions quand Jésus est venu nous chercher. Rappelez-vous. Si Jésus avait eu un regard de jugement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire sur nous? Ah, ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Hein. Ah, maintenant tu es malheureux. C'est de ta faute. Tu en es totalement responsable. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Qui est sauvé avec de telles paroles? Qui aurait pu être sauvé? Et le pire, vous savez, c'est que personne n'aurait pu se plaindre. Hein. Personne n'aurait pu dire « Ah, Jésus, non Ben non, parce que c'est la stricte vérité pourtant. Vous savez, quand nous étions loin du Seigneur, oui, c'est bien sa compassion, son amour. Quand Jésus a vu notre misère, quand il a vu notre détresse, dont nous étions pleinement responsables, quand Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Il est venu nous chercher au sein même de notre misère. Il a envoyé peut-être un serviteur nous parler. Il nous a parlé à travers une prédication. Quand nous avons lu un jour la Bible, il a illuminé les yeux de nos cœurs. Quand nous avons prié, nous avons ressenti son amour. Où Jésus nous disait, mais peut-être tu as chuté, mais je t'aime. Il est venu nous chercher dans notre misère. Il nous a révélé son amour. Il nous a montré combien nous sommes précieux et combien nous avons de la valeur à nos yeux, à ses yeux, pardon. C'est ce que ce Samaritain a fait à cet homme. Il était là laissé pour mort, il avait été dépouillé, il était comme une loque humaine. S'il n'était même pas passé par là, peut-être qu'il serait peut-être même mort là. Et ce Samaritain lui a dit, tu as de la valeur et je vais prendre soin de toi. Alors nous aussi, frères et sœurs, ayons en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Ayons les mêmes sentiments. Ne soyons pas trop durs, ne soyons pas trop prompts à juger, mais laissons-nous toucher par la miséricorde et par la compassion. Quand la misère et la détresse humaine croisent notre route, soyons miséricordieux et soyons compatissants. Deuxième chose que l'on note chez ce Samaritain, c'est que cet amour et cette compassion vont immédiatement se traduire par des actes. Autrement dit, chez le Samaritain, il y a plus qu'un sentiment de pitié. Parfois on pense que on est touché, on a la pitié, c'est bon, ah Seigneur, je suis ton enfant. Non, non. Vous savez, très probablement, le sacrificateur et le lévite, ils ont eu pitié de cet homme. Sauf qu'ils ont passé leur chemin, ils n'ont rien fait. Et pour le Samaritain, cette compassion, cette pitié le pousse à s'arrêter. Il va s'approcher de cet homme et il va lui apporter tous les soins dont il a besoin. Peut-être que ça a contrarié les plans de ce Samaritain. Peut-être il avait un rendez-vous. Mais il a accepté de prendre du temps pour s'occuper de celui qui était dans la détresse. Et ce qui est intéressant à ce stade et important à prendre en compte, c'est tous les détails que Jésus va mentionner dans la parabole. Jésus aurait pu s'arrêter là, dire il a pris soin de lui et puis c'est tout. Mais Jésus va mentionner toutes sortes de détails qui vont nous montrer comment notre amour doit se manifester. Regardons ensemble. Premièrement, il commence par bander ses plaies en y versant de l'huile et du vin. D'où viennent les bandages? D'où viennent l'huile et d'où vient le vin? Ce Samaritain a probablement utilisé des morceaux de ses propres vêtements. Il voit la détresse, il voit les plaies qui saignent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Il a pris. Ah oui, quand vous n'avez rien d'autre, vous faites quoi? Vous prenez votre linge. Puis, il a utilisé son propre vin comme désinfectant et sa propre huile comme lotion apaisante. Ce Samaritain n'a donc pas hésité à offrir ce qui est à lui pour venir en aide à celui qui était dans la détresse. Celui qui n'avait rien à lui offrir en retour. Vous savez, ça c'est par exemple ce que nous faisons quand nous contribuons par exemple à la banque alimentaire. C'est quand l'amour et la compassion nous poussent à aider ceux et celles qui sont dans le besoin, en prenant sur nos propres deniers. Alors c'est vrai que
souvent c'est notre superflu qui permet de pouvoir aux besoins de l'autre. On achète des boîtes de sardines, on en achète 2 ou 3 en plus. On prend des boîtes de tomates, on en prend 2 ou 3 en plus. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Le Seigneur ne demande pas non plus de nous dépouiller de tout. C'est ce que nous voyons aussi avec ce Samaritain. Ce n'est pas les quelques bandages, un petit peu de vin et un petit peu d'huile qui vont le mettre en difficulté. Ce que nous voyons plutôt, c'est que l'amour et la compassion nous poussent parfois à nous dépouiller nous-mêmes pour venir en aide aux autres. Et là encore, notre modèle est en Christ. Christ a quitté la gloire qu'il avait dans le ciel depuis toute l'éternité. Il a quitté cette gloire. Il est venu sur la terre des hommes. Il est venu comme un simple homme, de peu inférieur aux anges. Il a fini par mourir comme le pire des malfaiteurs, comme le pire des criminels, afin de nous offrir en échange le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Notre modèle est en Christ. Ensuite, notre Samaritain va prendre ce pauvre homme et il va le mettre sur sa propre monture pour le conduire jusqu'à une hôtellerie. On voit ici que l'amour va jusque même se dépouiller de notre propre confort pour venir en aide à notre prochain. Et ça, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Abandonner notre confort pour venir en aide à celui ou celle qui est dans le besoin. Alors parfois, il peut s'agir de notre temps. Vous savez que notre temps est précieux. Ce temps que nous pouvons passer à nous reposer. Ce temps que nous pouvons passer à profiter de certains loisirs. Ce temps-là. Eh bien, nous pouvons aussi l'offrir pour aider quelqu'un. En l'écoutant, par exemple. Quelqu'un a besoin de parler. On dit, bon, ben, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce temps et je vais t'écouter, parle. Ce temps, ça peut être pour l'offrir à quelqu'un en allant lui rendre visite. Ou en lui offrant un transport pour lui permettre de faire des examens à l'hôpital, pour l'emmener à la pharmacie, ou même l'emmener à la salle. C'est ça. Et enfin, nous voyons que notre Samaritain, ne pouvant pas non plus totalement prendre en charge un tel blessé, il avait certainement lui aussi des choses à faire, il avait certainement des obligations, mais il ne va pas le laisser tomber pour autant. Il ne va pas lui dire, c'est bon, j'ai bandé ses plaies, je l'emmène à l'hôtellerie, maintenant qu'il se débrouille. Non. Il va l'emmener à l'hôtellerie et il va s'assurer qu'on va bien prendre soin de lui, et en tirant les sous de sa propre poche. Vous imaginez jusqu'où va l'amour. Et même si ce n'est pas suffisant, il va dire, ce que tu as dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. J'ai des obligations, là je ne peux pas rester, je ne peux pas faire plus, mais il va déléguer, il va dire, prends soin de lui, et s'il y a quelque chose de plus, c'est moi qui t'en serai redevable, et pas lui. Donc à travers ce récit, Jésus nous montre jusqu'où doit aller notre amour et notre compassion pour ceux qui sont en détresse et qui croisent notre route. Et ce que nous remarquons, c'est que ce Samaritain n'a reculé devant rien pour venir en aide à cet homme. Il a fait tout ce qu'il lui était possible de faire. Après, ce Samaritain, ce n'est pas un médecin non plus. Et l'aide qu'il pouvait lui fournir était limitée. Ses ressources étaient limitées. Mais il l'a quand même laissé dans une hôtellerie. Et il s'est assuré qu'on prenne bien soin de lui. Ce Samaritain a fait tout ce qu'il pouvait faire à son niveau pour venir en aide à ce pauvre homme. Il a fait tout ce qui était en sa mesure de faire. Et je crois que c'est ça ce que Jésus nous demande. Jésus ne nous demande pas de devenir des médecins et d'aller dans la rue soigner les gens. Jésus ne va pas nous demander de nous appauvrir pour venir en aide à notre prochain. Jésus ne va pas demander de négliger notre famille pour venir en aide aux autres. Jésus va plutôt nous demander de faire ce que nous pouvons, ce qui est à notre mesure. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13, l'apôtre Paul va expliquer comment donner l'offrande, comment pouvoir aux besoins des autres, et il va dire, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Donc Jésus ne demande pas non plus que pour venir en aide à celui ou celle qui est en détresse devant nous, Jésus ne demande pas de négliger notre famille, de nous appauvrir ou autre chose, mais plutôt de faire ce que nous pouvons. Si tu as quelques bandages, si tu as un peu d'huile, un peu de vin, eh bien, mets-les au service de ton prochain.
Si tu as une monture, si tu as une voiture, tu peux aider quelqu'un, tu peux le transporter, ben, fais-le. Vous savez, dans cette circonstance-là, ce Samaritain, il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider cet homme. Il lui a donné des bandages au prix de ses propres vêtements, il lui a donné son propre vin, sa propre huile, il l'a mis sur sa propre monture pour le conduire dans une hôtellerie, là où on aurait pu prendre soin de lui, en payant avec ses propres deniers. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, ce Samaritain? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et c'est ce que Jésus demande également de nous. Ça veut dire aussi que nous ne devons pas culpabiliser si nous ne pouvons pas faire tout ce que nous souhaiterions faire. Vous savez, nous ne devons jamais prendre la place du sauveur du monde. Ce n'est pas nous qui sauvons les hommes, ce n'est pas nous le sauveur, c'est Jésus, c'est lui qui est le sauveur. Notre rôle à nous, c'est de faire notre part. C'est d'aimer comme Christ a aimé, c'est-à-dire en action et avec vérité. Et puis vous savez, peut-être que la détresse de notre prochain, elle n'est pas physique, elle peut être aussi morale ou spirituelle. Et peut-être que pour agir comme le bon Samaritain, ça consiste peut-être simplement à inviter quelqu'un à venir écouter l'évangile. Peut-être simplement lui proposer d'aller venir chercher cette personne chez elle et dire « Mais ne t'inquiète pas, je vais venir te chercher, je vais t'accompagner, si tu as besoin de parler, je suis là pour t'écouter, je prie pour toi. » Parfois c'est juste ça. Alors, comment conclure cette parabole du bon Samaritain? L'enseignement central de cette parabole, c'est de ne pas juger ni mépriser ceux et celles qui se trouvent dans la détresse, mais plutôt de laisser agir l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. Cet amour de Dieu, nous devons bien savoir que c'est un amour qui se manifestera toujours dans l'action. Toujours. Si l'amour n'est pas suivi d'action, ce n'est pas l'amour. L'amour, il agit. Et parfois, ces actions, elles peuvent être coûteuses. On l'a vu avec le Samaritain. Du tissu, du vin, de l'huile, transport, de l'argent et du temps. On pourrait peut-être résumer tout ça avec un texte de l'apôtre Jean. On va lire ensemble 1 Jean chapitre 3 verset 18. Pour résumer, 1 Jean chapitre 3 verset 18. C'est vraiment tout à la fin de la Bible. Les épîtres de Jean, elles sont toutes à la fin. 1 Jean chapitre 3 verset 18. Où Jean va nous dire, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Autrement dit, l'amour et la compassion, pour être réels, pour être vrais, elles doivent se traduire par des actes. Et puis un autre enseignement de cette parabole concerne celui à qui elle a été adressée en premier, c'est-à-dire le docteur de la loi, qui était venu pour éprouver Jésus. Et au travers de cette parabole, Jésus lui montre que les hommes ne seront pas jugés en fonction de leurs convictions. Les hommes ne seront pas jugés en fonction de leur confession de foi, de leur connaissance en théologie, mais sur la vie qu'ils mènent. Vous savez, peut-être certains, des fois, ils se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas une grande connaissance des choses de Dieu. Ah, moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Moi, je ne connais pas grand-chose. » Détrompez-vous. Ce que Jésus est en train d'enseigner ici, c'est qu'un Samaritain qui exerce l'amour et la compassion est bien plus proche du royaume de Dieu qu'un docteur de la loi qui connaît toute la loi par cœur, mais qui est sans miséricorde. Si vous aimez votre prochain, si vous savez manifester cet amour par des actes concrets, alors vous connaissez Dieu bien mieux que tous les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, qui connaissaient pourtant toutes ces choses-là par cœur. 1 Jean chapitre 4 verset 7, et on va conclure avec ça. Jean dira, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et le plus important, il connaît Dieu. Amen. Parfois on pense qu'il faut faire des grandes études de théologie, il faut être un docteur de la loi pour connaître Dieu. Dieu nous dit ici, la parole nous dit, que c'est celui qui aime qui connaît Dieu. Et on ne connaîtra jamais Dieu mieux qu'en aimant notre prochain.
Il dira, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce que Jésus enseigne dans cette parabole, c'est que le Samaritain qui était méprisé par ces docteurs de la loi connaissait mieux Dieu que ces docteurs de la loi. Alors pour nous, frères et sœurs, ne nous lassons pas d'exercer l'amour et la miséricorde envers notre prochain. Laissons-nous émouvoir par la compassion et laissons cette compassion se traduire par des actes. Venons en aide, ne privons pas ceux qui sont dans le besoin de notre aide. Faisons notre part, faisons ce que nous pouvons, parce que c'est ça ce que l'Éternel nous demande. Amen.